Salut, ici le Today Cyrus. Aujourd'hui encore je fais une nouvelle vidéo pour mes abonnés parce que ça fait quelque temps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai été frappé d'une petite situation qui m'a éloigné un peu du marché. Mais grâce à Dieu, tout est rentré en ordre donc je reviens. Donc je fais une petite vidéo pour prendre encore 5 positions au cours de laquelle j'expliquerai comment est-ce que je fais mes prises de position et mes analyses. Alors si ce, soyez attentifs et prenez une note. On apprend toujours de l'expérience des autres aussi. Alors n'hésitez pas à nous contacter ou à intégrer notre groupe et surtout à vous abonner afin d'être notifié de nos nouvelles vidéos. Je vous remercie. Allez, à tout de suite. Si vous désirez connaître le programme écrit à l'intérieur de vous, c'est-à-dire ce que vous croyez véritablement et inconsciemment, vous devez regarder aux actes que vous posez tous les jours. Êtes-vous souvent en retard, par exemple? Si oui, quelles que soient vos justifications, je peux vous assurer que vos retards fréquents démontrent que le temps n'est pas très important pour vous. Vous devriez essayer de découvrir ce qui a été programmé en vous par rapport à la notion de temps. Si votre réaction face aux épreuves est souvent la panique ou la peur, cela signifie que ce sont deux programmes que vous exécutez naturellement. Vous pourriez me dire que vous avez une grande foi, mais je vous dirais que vous vous trompez vous-même. En effet, votre foi se reconnaît à vos actes, car ceux-ci trahissent ce qui est écrit dans votre esprit. Si vous avez régulièrement peur, ça veut certainement dire qu'il y a des lignes de script écrites dans votre subconscient par vos expériences passées et qui engendrent la peur de manière répétitive. Chez certaines personnes, il s'agit de la peur d'être rejeté par les autres, car cela s'est produit avec les parents. La peur d'échouer, la peur de la maladie, de la mort, etc. Dans ce cas, il vous faut identifier ce qui a été écrit dans votre esprit depuis l'enfance et corriger ce mauvais script en le remplaçant par l'acceptation de ce que Dieu déclare face à cette situation. La foi en Dieu ne peut pas s'exprimer sous forme de peur. La foi engendre le repos et la sérénité. La Bible dit que l'amour de Dieu bannit la crainte en vous. La foi produit l'assurance. La foi produit la confiance. Donc, je répète, ce que vous croyez se révèle toujours dans ce que vous faites. La foi est démontrée par les heures. Je sais ce que vous croyez en regardant à ce que vous posez comme acte au quotidien. Si vous manifestez la peur, ça veut dire que vous avez conçu certainement sans le vouloir la peur dans votre esprit. Pour cela, vous avez dû voir et accepter auparavant dans votre esprit un événement qui vous a inspiré de l'effroi au lieu de la foi. Nous en reparlerons un peu plus loin dans le chapitre Comment vaincre la peur. Grand C, vous recevez ce que vous croyez. Nous avons dit que ce que vous croyez est révélé dans vos actes de tous les jours. Ce qui prouve votre foi, ce n'est pas tant vos paroles, mais ce sont vos actes au quotidien. Donc après cette position gagnante, ok, on va analyser. Ok, bonne mèche. Ok, je prends une position à la hausse parce que nous sommes au-dessus de notre ligne de tendance baissière. La ligne de tendance baissière a été cassée par la première bougie verte et maintenant la bougie rouge qui est tout juste à côté a une longue mèche en dessous qui montre un fort rejet des acheteurs. Donc c'est sûr que les cours vont monter jusqu'à rentrer dans la zone de résistance que nous avons délimitée un peu en haut là. Voilà, les cours vont remonter jusqu'à toucher la zone de résistance que nous avons délimitée en haut là. Voilà, effectivement. Et les cours sont montés et ils ont touché donc la zone de résistance. Donc c'est sûr que notre bougie, il nous reste 5 secondes. Voilà, que notre bougie sera une bougie verte. Ok, voilà. Donc c'est à cause de cette bougie là, ok, ce rejet aussi là, et cette bougie est une bougie faible, regardez, c'est une bougie faible, donc c'est une bougie de continuation de mouvement haussier. Donc voilà pourquoi j'ai pris une position à la hausse. Bon, il y a une bougie rouge qui est en train de se former, ok,
Donc je vais prendre une position à la baisse. Voilà, je vais prendre une position à la baisse, c'est ça. Ok, parce que nous voyons que nous sommes déjà dans la zone de résistance et nous voyons que le rejet se fait bien dans cette zone là qui est une zone qui est une résistance majeure. Ok, donc voilà pourquoi j'ai pris une position baissière. Donc ça nous fera donc trois positions déjà qui vont gagner. Il nous reste seulement qu'une dizaine de secondes. Voilà, donc nous constatons le rejet dans cette zone. Ça nous fera donc trois positions successives gagnantes. Voilà. Et si encore je veux prendre une autre position rapidement, voilà une position à la baisse. Parce que cette structure-là nous montre qu'il va y avoir la formation donc de trois soldats, de trois corbeaux noirs. Pourquoi? À cause de ce chandelier rouge là qui forme déjà. Ok, ok, nous sommes dans la zone de résistance, donc rejet dans la zone de résistance. J'ai pris deux positions là parce que à force de faire le commentaire, je suis rentré un peu en retard. Voilà, parce que je suis rentré un peu en retard. Voilà pourquoi j'ai pris donc deux positions. Ok, et c'est pas conseillé pour les débutants. Voilà, donc à cause de ce premier maroubouzo, le maroubouzo rouge qui est là, qui a formé un avalement, comment dirais-je, qui a formé, comment dirais-je, une ligne de poussée baissière. Ok, donc voilà, les deux positions ont gagné, ont formé une ligne de poussée baissière. Voilà, donc à cause de cette ligne de poussée baissière là, la structure qui va se former donc va former les trois corbeaux noirs. Ok, bon, c'est à cause du commentaire dont je n'ai pas pu prendre la, euh, la dernière position. Sinon cette longue bougie là sera une bougie aussi rouge. Ok, donc j'ai pris une position encore à la baisse. Pourquoi? Parce que nous avons l'avalement, on pourrait le dire, une ligne de poussée baissière qui a formé encore un gap encore avec la seconde bougie indiquée avec la flèche, là que j'indique avec la flèche. Voilà. Donc cette structure là nous forme les trois corbeaux noirs qui est une figure baissière. Ok. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Il faut savoir analyser les chandeliers de façon psychologique, ok, pour pouvoir prendre des positions. Merci, c'était le trader Cyrus.